Donc ben voilà, j'habite Ploufragan depuis 45 ans et j'ai toujours fait de la protection humaine et animale. J'ai fait 15 ans de secours populaire, 4 ans et demi de resto du cœur, 30 ans de protection animale bien sûr. Là je viens à la médiathèque parce que j'ai plus ce qu'il faut chez moi pour aller sur internet et en plus je trouve ça très sympa. Ouais, les personnes sont agréables, ça me fait sortir de chez moi en plus donc voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Ah oui, je suis végétalienne, ça aussi il ne faut pas oublier, ça fait 50 ans que je suis végétalienne. Et les gens ont du mal à comprendre qu'on peut vivre sans manger des animaux et vivre très bien. Je ne sais pas quoi dire. Ni souffrance humaine, ni souffrance animale. Moi je veux rien de tout ça. Donc pas de guerre, pas de la paix partout dans le monde. C'est tout ce que je souhaiterais. J'aimerais bien vivre dans un endroit où on n'entend jamais qu'il y a des gamins qui sont tués en Syrie par les bombes, qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans la rue, les migrants qui sont obligés de partir de chez eux parce qu'ils ne sont pas où aller, qu'ici on les rejette comme des malpropres. Donc voilà, je voudrais que tout ça n'existe pas. Je voudrais vivre dans un monde presque irréel. Je voudrais vivre dans un monde théorique et pas dans un monde pratique. Voilà. J'ai une drôle de philosophie de vie, hein, vous ne croyez pas? C'est pour ça que des fois je me dis les gens doivent me prendre pour une folle, mais bon tant pis, hein, je préfère être folle et vivre comme je vis que de... Chez moi j'ai aucun appareil électroménager. D'ailleurs depuis 2 ans et demi à peu près, j'ai même plus d'électricité que je ne ferai pas réparer parce qu'on peut très bien vivre sans électricité. Je vous dis que je vis comme une sauvage entourée de mes animaux. Et bon, à part mes petites visites au Capucin, mes mémés. Donc, une jeune femme que j'aide depuis 25 ans à peu près. J'ai plus du tout d'amis, tout le monde s'est sauvé. Tout le monde est parti et il y en a certains que j'ai écartés aussi parce qu'ils profitaient trop de moi, quoi. Ouais. Une drôle de vie, mais bon, elle est comme elle est, c'est la mienne. Bonjour, je m'appelle Swan, mon nom de famille est Pépin, j'ai 17 ans et j'habite à Langueux. Et je suis à l'école à l'IME du Valais de Cessembourg. Et ce que j'aime bien, c'est la classe, la peinture, la menuiserie, ça va. Et la médiathèque aussi, que j'aime bien. Le sport aussi. Et mon rêve d'être, c'est le dessinateur de manga. Et voilà. Et là, maintenant je suis à la médiathèque pour prendre les livres comme un petit temps libre. Et voilà. Ah, non. Je sais pas quoi te dire. Ah, ça me va bien. Oui. Bien d'être un peu sérieux, mais je suis bien tendu. Oui, je l'aime, cette photo. Voilà, j'habite à Trégueux depuis 19 ans. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est surtout les espaces verts parce que j'ai un métier où je travaille avec des enfants. Et donc, j'aime bien pouvoir me promener, découvrir la nature. Et les enfants aiment aussi regarder un peu tout ce qui se passe autour de nous. La seconde chose que j'apprécie, c'est la bibliothèque. J'y passe beaucoup de temps, je prends beaucoup de livres. J'aime bien venir y lire le journal quand je peux le soir, tranquillement, pour suivre un petit peu ce qui se passe plus sur la commune qu'au niveau national. Et puis j'y passe du temps avec les enfants parce qu'on peut prendre une quantité de livres à volonté, ce qui est sympathique, et surtout pouvoir en changer, ce qui permet de pas être déçu quand on a un bouquin qu'on n'aime pas. Et ben on peut revenir et changer sans problème. J'ai des grands enfants qui font des études maintenant en dehors de la ville. C'est sympa parce que on découvre d'autres régions.
Faut les suivre en fonction de leurs envies, de leurs désirs, des sports qu'ils font. Que dire d'autre Bon, et ben, j'aime faire du sport, beaucoup de marche à pied surtout. Donc, ça permet de découvrir des nouveaux coins. Et autrement, j'aime beaucoup faire de la cuisine, les gâteaux, les petits que j'accompagne, eh ben, aiment beaucoup en manger, donc on se fait bien plaisir. La vie est belle globalement, hein. On peut se plaindre, il y a toujours des choses à améliorer, mais on peut dire que on a de la chance de vivre dans un endroit sympa, dans un pays qui n'est pas en guerre, et puis pouvoir nouer des relations en paix. On peut toujours voir le mauvais côté des choses, mais globalement, eh ben, on est gâté. On a une vie qui est belle et qui est pleine de vie et surtout de richesse des rencontres qu'on fait avec les autres personnes. Voilà, donc ce soir c'est avec une photographe. Jamais j'aurais pensé que je ferais un truc pareil. Eh bien, je suis une mamie à l'heure actuelle. J'ai 4 petits-enfants, je suis mariée à un homme charmant, j'habite Pléneuf-Valandré, mais mes attaches sont à Ilion, où j'espère bien revenir un jour. Et j'ai conservé donc ce contact avec la bibliothèque, où avec 2 autres amis, nous avons créé cette bibliothèque il y a très longtemps. Et les gens, ils sont tellement sympathiques que j'y reviens volontiers. Je suis pas trop mal dans ma peau, on va dire. J'essaie de profiter de la vie au maximum, au jour le jour, on va dire. J'aime le contact avec les gens, j'aime dialoguer de tout, de rien. Voilà, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un manque total de contact entre voisins, voisines d'une même rue. Et on découvre toujours quelque chose de positif chez les gens qu'on ne connaît pas toujours bien. Et j'essaie toujours de garder le positif des choses et des gens. Ça va? Je suis un peu embêtée parce que c'est pas évident. Dis-moi qui tu es. Une vaste question. Un enfant, puis une jeune femme, une femme. Aujourd'hui, on est mercredi, et c'est la journée des enfants, dit-on, et la journée des mamans fatiguées. Et oui, je ne suis pas dans mon plus beau jour, on va dire ça comme ça. Prise au dépourvu aujourd'hui, on me demande d'être photographiée à 17h de la journée. Le mercredi. Aïe aïe aïe. Mais oui, dis-moi qui tu es. Ben, je suis une jeune femme, épanouie dans sa vie de famille, même si parfois les traits du visage sont tirés. Mais heureuse. Voilà, dis-moi qui tu es. Je crois que c'est une question très très vaste, où les réponses évoluent au fur et à mesure, au fil de la vie. Un caractère, brun, blond, roux, calme, énervé. Beaucoup d'adjectifs qui peuvent décrire « dis-moi qui tu es ». Si je devais me définir par un seul mot, ce serait... comment dire ? Déjà, se définir, il faudrait savoir déjà qui l'on est. Et c'est une question à laquelle forcément on ne réfléchit pas naturellement. Donc quand ça doit venir de manière spontanée, c'est d'autant plus difficile. On a tendance à savoir, à avoir certaines idées sur soi-même, mais c'est généralement des idées qui sont colportées par d'autres personnes. Donc c'est une image qui est renvoyée par d'autres personnes et c'est pas forcément l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc si moi je devais me définir en un mot pour répondre à la question de savoir qui je suis, je répondrais que je suis, je dirais joyeux. Voilà, ce serait l'image que j'aurais envie de montrer aux gens. Si je parlais avec des personnes de mon entourage, ils exprimeraient un sentiment différent, mais pour la question qui je suis, je répondrais ça. Je suis la joie et ça doit vraiment être vu d'une manière assez humble.
Enfin, il y a aucune volonté de montrer, de se prouver quelque chose. Donc voilà, ce serait ma réponse. Moi, j'ai 23 ans et c'est une question à laquelle je pense qu'on met toute une vie à y répondre. Je pense que là, je viens de donner un élément, une réponse que je donne à 23 ans, mais c'est une réponse que je n'aurai pas forcément d'ici 15, 20, 30 ans. Donc aujourd'hui, je donne cette réponse-là, mais voilà, j'espère même me tromper en donnant une réponse aujourd'hui, parce que ce serait peut-être même triste de savoir qui l'on est aujourd'hui et de se rendre compte qu'on s'est trompé. Donc là, je donne une réponse sans forcément avoir beaucoup de conviction maintenant, mais voilà, ce sera sans doute amené à évoluer et je souhaite que chacun puisse trouver cette réponse. Donc sans doute que lorsque je parle, on sent un doute, parce que c'est une réponse qui n'est pas évidente et je pense qu'elle n'est évidente pour personne. Je suis une Bretonne d'adoption qui a plaisir à rencontrer des gens, à faire du lien social et qui a plaisir à être dans la nature. Quoi d'autre? Plérinaise d'adoption aussi, et donc plaisir de pouvoir profiter de tous les services qu'il y a à Plérin, et plus particulièrement la médiathèque avec toutes les possibilités qu'on peut avoir pour s'ouvrir sur d'autres cultures, d'autres mondes, d'autres choses. Donc c'est très agréable. Une Bretonne d'adoption qui ne quitterait plus la Bretagne. Quoi d'autre? L'identité bretonne, je trouve ça hyper intéressant. Donc j'y suis pas, mais la culture m'intéresse. Et c'est aussi surtout tout l'ancrage historique qui permet à des jeunes de vouloir revenir vivre ici, qui est hyper intéressant. Et ça, je pense que c'est une richesse à cultiver pour maintenant, pour plus tard, et faire que les gens aient plaisir à se retrouver. Moi, je trouvais ça en Bretagne, vraiment le lien social, le fait de se retrouver dans les cafés, de papoter, d'imaginer des projets divers et variés, même les plus loufoques. C'est vraiment la richesse d'ici qui est très intéressante et qui permet qu'on ait envie de rester vivre ici. Qu'est-ce qui me définit comme personne? Les valeurs que je défends, que j'essaie de défendre dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, dans l'éducation auprès de mes enfants. Alors mes valeurs, ce sont l'éducation populaire, l'entraide et le respect de l'autre et le respect de la nature. Voilà, plus particulièrement. Et prendre le temps. Je trouve que notre société va bien trop vite. Je m'appelle Marjorie, je suis plédranaise d'adoption depuis 11 ans maintenant. Donc c'est une commune très agréable à vivre, très dynamique. Je suis actuellement assistante technique dans la santé animale et je suis arrivée à une période de ma vie où je me pose beaucoup de questions sur mon avenir. Donc je suis en remise en question au niveau de peut-être une reconversion toujours dans l'animal, mais plus de contact. Donc je vise à faire un certificat de capacité pour peut-être intégrer un refuge ou autre, parce que à la base moi je rêvais de grands espaces en Afrique, voilà, au milieu des animaux. On verra si mon projet se réalise. Que dire de plus? C'est pas simple de parler de soi, donc voilà, j'ai une grande fille qui comble ma vie et qui est pleine de joie et qui a un goût aussi prononcé pour les animaux, donc peut-être prendra-t-elle ma succession ou exaucera un rêve que je n'ai pas pu réaliser. À elle de voir. Tout l'avenir est devant elle, donc voilà. Et on joue sur le mouvement. Mais je me vois apparaître. Alors qui suis-je? Je suis cette pâle représentation pour le moment. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je sens autant le poids de l'âge, le poids des choses qui avancent pas, le poids des artères. Je suis quand même monté sur mon vélo. Là,
C'est de la psychanalyse, là. C'est pas évident, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Plein de choses. Je m'occupe d'une association qui m'intéresse beaucoup, mais ça intéresse peu de gens, quoi. Alors, assumer un certain nombre de tâches, ça fait que c'est pesant, et on voudrait bien rassembler un peu plus de gens pour ce bénévolat qui est intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que l'association dont je m'occupe? C'est une association de consommateurs et de locataires, et puis du cadre de vie d'une manière générale. Alors, il y a quand même des dossiers qui sont importants sur tout ce qui touche l'environnement, les coûts de cet environnement, dès qu'on prend les déchets par exemple, les déchets, l'eau, alors parlons pas de l'énergie, et du coût du retraitement du nucléaire par exemple, qui sont des dossiers... Voilà ce que je suis. Ça fait longtemps que je m'occupe de ça et ça me semble être des dossiers importants. Puis en même temps, la solidarité avec d'autres, quoi. Donc voilà, c'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un. Là, le photographe, il s'est caché, donc je le vois pas. Je me regarde, quoi. Là, aujourd'hui, j'aurais plutôt envie d'aller boire un coup et de causer avec des gens, de causer avec mes enfants, avec mes filles, par exemple. Comment elles voient la vie, comment elles voient l'évolution des choses. Ils sont plus... Ouais, ils s'occupent pas des mêmes choses que nous, mais bon, dès qu'on les branche, aucun problème, quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire. Est-ce qu'elle est révélée, la photo, là? Elle est pas mal, là. Oh, est-ce que ça me représente vraiment? C'est pas le genre de photo que j'aime de moi. Et qu'est-ce qu'on voit derrière le grillage derrière? Ah oui, c'est les rayonnages des bouquins. Bon, voilà. En fait, j'ai envie d'aller choisir des bouquins qui vont un peu me changer l'esprit, là. Moi qui voulais tant me souvenir de ce moment-là. Alors là, c'est quand même incroyable. Hein, parce que là, on vient se nourrir de livres et tout, de musique. Et puis en plus, on est dans un moment assez particulier quand même là. Voilà, on y est presque. Bientôt hein, pour se rencontrer. Là, c'est la mama. La mama, mais boulimique de culture sur les bords. Je peux pas développer. Non, mais après, c'est l'aventure qui continue. À 5. Donc voilà, une autre vie encore. Moi, parler de moi, mais non, je peux pas plus là. Pas plus. Non, on ferme. Allez, on ferme. Je m'appelle Maëlys Lenné, j'ai 11 ans. J'habite à Plaintel. Je suis en 6e au collège Jean 23. Avant, j'étais à l'école Saint-Joseph de Saint-Julien. Dans la vie, ce que j'aime faire, c'est pâtisser. Donc j'aime bien faire de la pâtisserie. Les sortes de gâteaux que j'aime plutôt faire seraient les tartes. J'aime bien aussi lire des romans, des BD, écrire, donc pas des longs textes, des phrases. J'aime aussi jouer. J'aime bien lire aussi les magazines, mais j'aime bien aller dans les bois, dans la forêt. Pendant les vacances, j'aime bien aller à la mer, à la plage. Plus tard, je voudrais faire pâtissière. Avec mes amis, je joue au ping-pong, des fois au foot et des fois on parle à la récré. En classe, les matières que je préfère, c'est l'histoire-géographie, l'SVT, le français et l'anglais et les maths.
Et je fais du sport dans de la gym. J'ai un téléphone portable. J'ai pas beaucoup de numéros dessus. J'ai mes parents, papy, mamie et une copine. Je regarde tous les jours la télé sans trop la regarder car je préfère lire. Je sais plus quoi dire. Parce que j'ai à peu près tout dit sur moi. Au revoir. Je suis Fernande Le Gall. Alors, je suis arrivée à la Miogon en 2006. Je suis originaire de Ploufragan, mais je voulais toujours m'installer sur la Miogon parce que déjà c'est une petite commune qui me plaisait bien, avec ses atouts. Mais de plus, comment mes arrière-grands-parents ont vécu, sont originaires de la Miogon et ils avaient quitté la Miogon au moment de la guerre. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix, il a fallu qu'ils quittent cette commune pour s'installer à Ploufragan. C'est pour ça que ma famille aujourd'hui est sur Ploufragan. Mais moi, j'avais toujours idée de m'installer sur cette petite commune, par rapport à mes ancêtres. Et j'ai dû garder les racines de mes arrière-grands-parents de cette commune, d'où ma famille est quelque part originaire, Et en fin de compte, cette commune, je l'aime bien parce que puisque j'ai continué à m'investir en tant que bénévole et aussi en tant qu'adjointe sur cette commune. Donc à la mairie, je suis élue adjointe aux affaires sociales et à la communication depuis 2014. C'est mon premier mandat. Autrement, je suis également bénévole à la bibliothèque depuis 2014, ce qui me plaît beaucoup parce que ça permet de travailler avec un groupe de bénévoles, de travailler avec l'adjointe à la bibliothèque, Lydie Cadunaire. Je m'investis beaucoup pour ma commune, tout comme dans mon travail, Ça me plaît ce que je fais en tant qu'élu, mais en tant qu'agent aussi, parce que je travaille avec au niveau de la fonction publique, bibliothèque, tout ce qui est le bénévolat, mais aussi aider les gens, aider ma commune, essayer de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des personnes. Mon caractère, c'est plutôt, j'aime bien les choses bien faites. J'aime beaucoup les contacts, j'aime beaucoup les personnes. J'aime bien mettre aussi l'ambiance et voilà, j'ai plutôt un caractère sérieux, mais aussi avec plein d'humour. Et je suis très contente de vivre à la Miogon. C'est une jolie petite commune, vraiment agréable, avec un plan d'eau, une très belle église. Et franchement, la Miogon, c'est vraiment la petite commune dans l'agglomération qui a tout son charme et qui est bien desservie et où les habitants sont agréables et où il fait bon vivre. Je suis une maman de 2 enfants qui habite Langueux, qui s'est installée ici il y a maintenant 4 ans et qui travaille beaucoup dans le tourisme, à Dinan, au Cap Fréhel, et oui, qui passe pas assez de temps avec ses enfants, mais qui aime sa vie quand même et qui a un mari formidable. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je suis quelqu'un d'assez décidé, qui sait ce qu'il veut. Oui, qui aime les arts plastiques, la couture, tout ce qui permet de s'évader un petit peu, Et qui n'aime pas trop parler de soi, d'ailleurs. Oui, c'est un exercice difficile. De parler dans un micro, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Et qui me met pas très à l'aise. J'aime pas ma voix. Je m'appelle Juliette, j'ai 12 ans, je suis en 6e, donc au collège. Donc mes projets ou mon métier, c'est de devenir kinésithérapeute. Mes rêves, c'est de devenir grande et avoir ma liberté. Et moi, je me trouve un peu stressée des fois. On me définit aussi cool. Je vais souvent à la bibliothèque. Mon moment préféré de la journée, c'est le soir. Comme ça, je rentre du collège, je prends un petit goûter, voilà, et comme ça, je peux parler de ma journée un peu à mes parents. Toute ma famille, elle habite dans le Morbihan. Et il y a que mes parents et moi qui habitons dans les Côtes-d'Armor. Je suis fille unique, je souris tout le temps. J'aime beaucoup avoir du monde autour de moi pour me rassurer. J'aime bien apprendre de nouvelles choses sur les gens ou sur les choses.
J'aime beaucoup lire et savoir. Je suis très curieuse aussi. Et moi, j'aime beaucoup la pâtisserie. J'aime beaucoup aussi, des fois quand je m'ennuie le dimanche ou voilà, j'aime beaucoup peindre, faire des activités manuelles. Je suis très créative aussi. Je sais très bien dessiner aussi parce que c'est mon papa qui m'apprend. J'aime bien aller voir des expositions, des concerts et j'aimerais bien voyager aussi, aller dans d'autres pays. Je suis très proche de mes amis, de ma famille, voilà. Je suis très gourmande. J'aime beaucoup le sucré et le salé aussi. Et voilà, donc j'ai fini et je vous dis au revoir. Dis-moi qui tu es. Écoutez, oui, c'est vrai que ça me paraît difficile de répondre au premier abord à cette question qui me paraît très très vaste et puis en même temps, quand je repense à ma vie, en fin de compte, je pourrais faire des tranches comme ça de vie qui expliqueraient peut-être qui je suis. Je suis grand-mère de 3 petits-enfants. Et ça, c'est, si vous voulez, pour moi, c'est une préoccupation vraiment très présente, cette partie-là de ma vie. Sinon, vous savez, j'ai travaillé, j'étais formatrice de cadre de santé, donc je travaillais dans un CHU à Toulouse. Et ça m'a pris quand même une bonne partie de ma carrière. Et puis ensuite, j'ai eu la possibilité, je suis mariée, mon mari a eu aussi sa retraite pratiquement en même temps que moi, et nous sommes partis tous les deux donc en Bretagne, puisque j'ai quitté Toulouse il y a 14 ans maintenant. Et j'ai envie de dire que là, qui je suis à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment une nouvelle vie, c'est-à-dire plus de préoccupation de mon activité professionnelle, mais un autre regard sur la vie, tout en étant encore très, très intéressée, bien sûr, par tous les aspects santé, tous les aspects, si vous voulez, quand même, d'avenir sur l'hôpital et puis l'avenir même en général. Mais c'est vrai que l'aspect santé, c'est quelque chose qui est très très présent. En fin de compte, quand vous êtes venu me chercher là, en fin de compte, je lisais Marianne avec effectivement cette préoccupation de la ministre de la Santé sur l'avenir de l'hôpital. Donc ça me paraît très très fort encore maintenant. Et puis sinon, qui je suis une personne très active encore avec des associations. Alors j'habite à Étable-sur-Mer, voilà. Et donc je viens ici pour profiter de ce lieu, parce que les médiathèques c'est quand même un lieu où on apprend encore des choses, mais aussi où on se détend, je me dis, ça c'est pour les enfants, c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette possibilité de venir. C'est quand même très important d'avoir des lieux comme ça dans une ville où on est seul, mais en même temps on est aussi ensemble dans une médiathèque, c'est-à-dire qu'on est en termes de partage. Ça, je pense que c'est capital pour toujours évoluer, j'ai envie de vous dire, voilà.